Amen. Nous continuons dans notre message. Le jour du Seigneur. Alléluia. Si nous regardons dans le monde aujourd'hui, les hommes vivent presque en paix. Beaucoup de nations vivent presque en paix. Et ils sont sûrs qu'ils sont vraiment à l'abri. Alléluia. Mais ils ne comprennent pas quelque chose. C'est comme si le message de l'évangile n'a pas été entendu par le monde. C'est comme si les nations n'ont pas compris ce que le Seigneur attend d'eux. Et a-t-elle enseigné qu'à un moment donné, les nations vont se soulever contre le Seigneur. Les nations vont se soulever contre l'Éternel. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas compris le Seigneur. Ils vont se soulever contre le Seigneur parce qu'eux-mêmes vont établir des lois qui les amènent à se soulever contre le Seigneur. Alors que Dieu n'a jamais été une menace pour l'homme. Dieu n'a jamais été une menace pour l'humanité. Dieu est toujours un bienfaiteur pour l'humanité. Mais Satan a mis dans la tête des hommes là, il mettra dans leur cœur et dans leur tête là, que Dieu est une menace pour leur paix, que Dieu est une menace pour leur prospérité, que Dieu est une menace pour leur avenir. C'est Satan qui mettra ces pensées-là dans leur cœur. Et ils penseront qu'ils pourront se saper de la puissance de Dieu. Ils pensent qu'ils pourront se saper du jugement de Dieu. Alors que le jugement de Dieu et donc la justice même de Dieu a été établie pour le bonheur de l'homme. Gloire à Dieu. Cela a été établi pour le bonheur de l'homme. Et non pour son malheur. Gloire à Dieu. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de la même manière. Ce qui arriva au temps de Noé doit arriver de la même manière. Les hommes mangeaient, ils buvaient, ça marchait pour eux. Ils mariaient leurs enfants et même ils se mariaient eux-mêmes. Ils prenaient plusieurs femmes, d'autres avaient 2, 3 femmes et ils avaient de l'abondance dans leur vie. Ils ne pensent pas qu'il y avait un problème qui allait venir. Alors Noé les a prêché l'évangile. Il les a dit que El Shaddai, le Dieu qui a créé ce monde-là, a eu une pensée dans son cœur. Il a dit qu'il va détruire la race humaine parce que cette race était devenue perverse. Et Dieu a décidé de détruire la race humaine parce qu'ils avaient consacré assez de temps pour la méchanceté et ils marchaient dans la méchanceté. Et Dieu a révélé ça à ses serviteurs et qui ont commencé à prêcher le jugement de Dieu. Ils ont dit aux hommes de se repentir de leur méchanceté. Alléluia. Et les hommes ne veulent pas se repentir de leur méchanceté. Et jusqu'au jour que Dieu a décidé dans son cœur de détruire les hommes sur la face de la terre et même les animaux. Et Jésus nous a dit dans les évangiles que ce qui arriva au temps de Noé doit arriver de la même manière. Et quand ces choses-là vont arriver, ce sera de la même manière. Peut-être Jésus viendra trouver qu'il y a des hommes à la mairie en train de célébrer leur mariage. Il viendra trouver qu'il y aura des gens dans les mosquées en train de célébrer leur mariage. Dans les églises, il viendra trouver des hommes en train de célébrer des mariages. Il viendra trouver les hommes dans les bars. Il viendra trouver les hommes dans les maquis, dans les buvettes. Et il ne s'inquiète de rien. Et la Bible dit que c'est en ce moment-là que la douleur va commencer.
Et ils ne saperont pas. Ça doit nous faire penser. Et ils ne saperont pas. Au temps de Noé, personne n'a pu se saper, excepté les 8 personnes et les animaux choisis par Dieu. Et ma prière est que le Seigneur fasse en sorte que nous fassions partie des élus. Alléluia. Que nous fassions partie des élus, parce que les élus ne peuvent pas être détruits avec les autres. La Bible dit dans Sophonie, qu'ainsi parle l'Éternel, je détruirai les hommes sur la face de la terre, les animaux et les hommes avec eux. Mais il dit que l'Éternel a choisi le sacrifice. Alléluia. Et il a choisi les conviés. Il a invité des gens pour le sacrifice. Alléluia. Et ceux qui ont été invités pour le sacrifice là, c'est l'église de Dieu. Ceux qui ont été invités pour le sacrifice, ceux qui sont élus là, c'est les enfants de Dieu. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ceux qui ont le Saint-Esprit, qui marchent selon l'Esprit de Dieu et qui œuvrent selon l'Esprit de Dieu, c'est ceux-là qui pourront se saper du jugement à venir. Alléluia. Que le Seigneur fasse en sorte que nous soyons délivrés de nous au nom de Jésus-Christ. Amen.